Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube Se rencontrer. Je reviens vers vous faire cet enregistrement comme il était prévu dans le volet 2 sur les dépendances. Je vous présentais un petit peu la suite de mon programme, entre guillemets, à savoir des petites vidéos en fonction de ce qui me venait, de mes réflexions, du fruit de mes propres expériences. Donc aujourd'hui, je fais une vidéo sur justement le quotidien. C'est l'intitulé de ma chaîne, se rencontrer et faire de son quotidien un chemin. Et ça me semble être une notion déjà importante et puis à détailler, à vous présenter pour que vous puissiez, vous aussi, dans votre quotidien, en tirer l'intérêt. Mais avant de rentrer dans le détail, là, dans le déroulé de ce thème, je me présente à nouveau. Je suis Muriel Gadin, je suis psycho-énergéticienne, c'est-à-dire que je m'attache un petit peu à toutes les dimensions de l'être humain dans ses fonctionnements internes. J'ai toujours aimé observer l'être humain, j'aime énormément toujours aujourd'hui, donc pour le comprendre, pour me comprendre évidemment, et puis également dans toutes ces dimensions, c'est-à-dire dans les dimensions physiques, tous les maux, les malaises, les maladies, mais également dans ces dimensions émotionnelles, dans ces fonctionnements au niveau du mental, oui, de ses pensées, et puis pour s'attacher pour moi, hein, l'objectif c'est de se reconnecter à la dimension d'origine, qui est la dimension de l'être, donc de cet être supérieur à l'intérieur de soi, de cette conscience élargie qui dirige tout et vers laquelle je tends à me retourner. Donc, si vous aimez cette chaîne, si vous aimez cette vidéo, likez évidemment, mettez-moi vos commentaires également par rapport à ce que ça a éveillé en vous. Si vous avez également des besoins, et puis, ben, si ça va jusqu'à avoir envie de la partager, cette vidéo, ben, vous en privez pas. C'est avec plaisir. Euh, donc, je commence véritablement à détailler un petit peu, à rentrer dans le sujet. Le quotidien. Alors, je me suis rendu compte que les gens, quand ils venaient en consultation, là, que ce soit en visio ou que ce soit au cabinet, souvent, ils vont parler de leur vie, de ce qui les préoccupe dans le moment. Et ils vont me dire, ouais, hein, c'était encore un détail, hein, c'était vraiment le truc anodin, complètement ridicule. L'autre coup, avec machine ou machin, ben, j'ai eu une altercation à propos, mais alors d'un détail, quoi, d'un truc anodin. Et c'est souvent le terme anodin qui ressort. Et souvent, malheureusement, entre guillemets, hein, avec ce terme-là, on met un paquet de trucs, parce que qu'est-ce qui est anodin véritablement de ce qui ne l'est pas? Ben, ça, c'est un peu compliqué, ça mérite quand même de le définir. Or, c'est pas très précis pour nous, en nous. Quand est-ce que c'est vraiment anodin? Quand est-ce qu'en fait, ça ne l'est pas? Et en fait, on met donc beaucoup de choses. Ce qui veut dire que même des choses qui ne vont pas être anodines, ben, on va les mettre dans l'anodin. Et c'est un peu tout le problème. C'est bien pour ça que je fais cette vidéo, pour vous sensibiliser sur cet aspect anodin et sur le quotidien. Souvent, donc, dans notre quotidien, on vit des petites situations anodines, hein, entre guillemets, et là, on dit, on laisse passer, quoi. On fait, bon, bah voilà, c'était anodin, encore un petit détail. Non, mais c'était une connerie, je te jure, nimp. Et hop, on passe au suivant. Tu sais, c'est au suivant. Or, pour moi, rien n'est anodin, en fait. Carrément. D'ailleurs, j'ai regardé là l'étymologie de anodin et j'ai appris que anodin, ça vient du grec an, qui est un privatif et qui veut dire sans. Et Odin, ça vient de douleur. Et en fait, anodin, ça veut dire qui calme la douleur. Donc sans douleur. Qui calme la douleur. Putain, ça m'a interpellée quand même.
Quelque chose qu'on a, nous, qualifié souvent d'anodin, en fait, ça veut dire quelque chose qui calme la douleur. Et ben pour moi, justement, comme il n'y a rien d'anodin dans le sens populaire qu'on a entendu, qui a été peut-être galvaudé, c'est-à-dire qui est rien, qui est sans importance, qui n'est pas digne d'intérêt en fait. C'est ça, quand on dit c'est anodin, c'est fou, c'est rien quoi. Et ben en fait, c'est quelque chose qui calme la douleur. Donc en fait, c'est une invitation à calmer la douleur. Pour moi, il n'y a rien d'anodin parce que tout est invitation dans la vie. À partir du moment où on vit évidemment une émotion, un petit truc, tu sais, qui te chatouille, même si ça prend pas des proportions, pardon, de malade directes, pour autant, est-ce que ça ne mérite pas notre intérêt, notre regard? Et j'ai envie de dire que je vous conseille même que ça attire votre regard parce que à fonctionner comme ça, là, en se disant oh c'était rien, c'était un détail, allez au suivant. Ben, on va effectivement aller au suivant. Et puis le suivant, ben, il sera peut-être à peine moins anodin, tu sais, un petit peu plus quand même, voilà. Mais on va encore se dire, allez, au suivant, d'autant qu'on a quand même des rythmes de vie qui laissent pas toujours la place. Enfin, c'est pas le rythme de vie qui laisse pas la place, c'est quand même nous qui décidons de se laisser happer par un rythme de vie. Mais bon, il y a quand même, voilà, beaucoup de choses, voilà, du travail, les enfants, les machins, hein. Donc, c'est vite fait de se dire, ah, bah non, mais là, voilà, c'est anodin, c'est pas grave, c'est rien, demain. Et donc, demain, ça va être un peu plus gros. Puis après-demain, ou je vous dis dans 3 semaines, des fois, ça met un an. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, ça met de moins en moins de temps parce que je pense qu'on n'en est plus euh, à une époque où les énergies qu'on vit là sont quand même pressurisantes, c'est-à-dire qu'elles nous poussent au changement. Elles nous poussent à aller vers nous-mêmes, c'est-à-dire que tout ce qui est vieux, ancien du passé, là, aujourd'hui, ne peut plus prendre la place que ça prenait avant. Avant, les générations passées, j'ai envie de dire, ils étaient un peu cloisonnés dans leurs anciens fonctionnements. Ils y restaient souvent par méconnaissance et inconscience. Et globalement, ils allaient comme ça, ils continuaient leur vie, puis globalement, ça allait à peu près, quoi, même si c'était pas très, très satisfaisant, pas très épanouissant personnellement. Bon, voilà. Aujourd'hui, je pense que tout est fait pour nous pousser à aller vers ces transformations-là. Donc, tout est un bon prétexte pour regarder autrement, pour accueillir, en tout cas prendre le temps d'accueillir ce qui est soulevé en soi, en fait. Mais si on ne le fait pas, si on résiste quand même souvent et qu'on se dit demain, bon, on verra bien demain, ou j'ai eu un problème avec machin, là, bon, ouais, c'était pas très cool sur le moment, bon, bah écoute, basta, on verra bien le prochain coup. Et comme ça, pour un petit peu toutes les situations un peu inconfortables, donc en partant du petit inconfort ou un peu plus gros, un peu plus gros, un peu gros, après, des fois, c'est carrément quelque chose qui peut être presque une manière de vivre sa vie. Il y a des gens, ils repoussent tout le temps et ils repoussent tout. C'est-à-dire qu'ils repoussent non seulement ce qu'ils ont à faire dans la vie en général, mais ils repoussent de toute façon tout le temps la rencontre avec eux-mêmes. Alors, quand c'est encore que sur des petites choses, bon, bah, les conséquences vont être moindres, mais des fois, on peut adopter ce système tout le temps. Mais même quand on l'adopte pour des petites choses, ben malgré tout, ça disparaît pas. Il n'y a pas de comme ça de baguette magique. Je veux dire que s'il y a quelque chose que vous avez vécu et puis qui a été quand même un peu inconfortable ou une émotion à l'intérieur de vous a été quand même éveillée et que vous n'allez pas y voir, enfin le voir, j'ai un petit peu, voilà, désolée, eh ben ça va rester. Et un autre moment, ça vous sera représenté. Parce que la vie, de toute façon, elle nous représente toujours ce à quoi on a besoin d'être confronté. Et puis quand je dis la vie,
c'est même pas quelque chose qui est extérieur à nous, en fait. C'est nous qui voulons y être confrontés. Pourquoi? Parce que en fait, on a décidé quelque part de faire le ménage et que tout ce qui en nous est de l'ordre d'émotions négatives, de blessures, de l'ordre du passé, des choses qui ne sont pas transformées en lumière, en beauté, en respect, en amour, en considération de soi et donc après des autres, eh ben ça, on veut le voir. On veut le voir intuitivement, on s'est choisi, on a l'être humain, il a toujours envie en fait de progresser, il a toujours, on le voit bien, on se relève en fait, malgré que des fois on tombe super bas, il y a quelque chose, il y a un élan de vie qui nous pose toujours vers plus. Et heureusement, je veux dire, ça, c'est vraiment notre étincelle de vie en nous qu'on ne pourra jamais faire disparaître. Donc elle remonte tout le temps. Donc, c'est nous qui nous attirons ces situations-là difficiles. C'est nous qui voulons voir ce qui nous empêche d'aller vers qui l'on est vraiment. Donc, on s'attire chaque fois, et même quand on veut pas le voir, là, on dit, allez, c'est anodin, on verra demain. Eh ben, demain, ok, il y aura à nouveau la situation. Puis, si tu veux pas voir, ben, ça sera après-demain. Puis après, après-demain, puis dans 2 semaines, comme je vous disais, puis dans 3 mois, puis dans 6. Le souci, un petit peu avec ce système-là, c'est que ben, les émotions, elles s'accumulent. C'est l'effet des couches, tu sais, du vase qui se remplit. Donc, je touffe, je touffe, je touffe, je touffe. Et puis, à un moment donné, bah, c'est plus une situation pour le coup anodine, tu sais, petite situation là, banale, le truc un peu ridicule. Non, non, là, malheureusement, ça va être un peu un mur. On va être confronté à quelque chose de gros, de difficile, de lourd. Alors sous la forme d'une maladie, parfois, ou sur la forme d'un gros événement. Le système de la maladie, il reflète bien, il représente bien ce que je vous explique là. C'est-à-dire que avant d'avoir une maladie grave, entre guillemets, on a toujours eu des petites alertes en fait. On a eu des signaux. On a eu tout un tas de situations où il y a eu un truc qui a dit, oh, là, tu souffres. Là, t'as vu, tu vis pas bien le truc, hein. Ouh, là, c'est douloureux. Oh là, tu es en train de te faire mal dans cette situation-là où l'autre aussi est là dans ta vie et vit avec toi une situation douloureuse, tu souffres. Et si on a choisi à ce moment-là de ne pas le voir, de pas le faire un pas de recul puis de l'observer, si on a choisi éventuellement de considérer que c'était la faute de l'autre et puis que s'il n'avait pas été là, ben moi j'aurais pas eu de problème. Si malheureusement on a adopté ce genre de positionnement-là, eh ben, on a loupé l'occasion. Donc, ben, c'est revenu. Puis c'est comme ça que dans notre corps, petit à petit, ben, c'est une contraction, une tension, et puis après c'est une grosse contraction, puis après c'est d'une petite douleur, une grosse douleur, et malheureusement ça peut aller jusqu'à une maladie quand même importante, qui va être bien ancrée dans le physique. Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'on est énergie. Tout est énergie, en fait. Donc, c'est juste une question de différence de densification. C'est-à-dire que l'énergie, elle peut très bien être sous une forme subtile, très légère, très cling, tu sais, un petit étincelle. Tu sais, des fois, quand on ferme les yeux, ça fait des petits tic-tic. Il y a des gens, s'ils se concentrent et qui arrivent quand même un petit peu à voir les auras, à voir dans la nature, par exemple, des petits points qui brillent ou voir autour des arbres, des feuilles, des humains, eh ben, on voit l'énergie sous une autre forme que celle que l'on voit avec nos yeux humains. Et donc, du coup, on voit vraiment que l'énergie a plusieurs formes. Alors, elle peut être donc subtile, très, 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 très subtile, la lumière, hein, vitesse de la lumière, machin, non, non, enfin, moi, j'ai pas de formation scientifique, mais il y a des scientifiques qui expliquent ça très bien, la physique quantique aussi. Et après, petit à petit, quand ça descend dans la matière, ben, cette même énergie, donc c'est la même énergie, c'est la même chose, ça descend petit à petit dans la matière. Donc, une maladie, c'est quelque chose qui est descendu dans la matière, qui est devenu de plus en plus dense et qui s'est comme
ouais, matérialisée dans le corps, mais à la base, elle a émergé sous une autre forme et dans un de nos corps, dans une de nos dimensions pour nous dire, là, à ce niveau-là, tu souffres. Et puis, c'est descendu de plus en plus. Et ça, c'est pareil pour, avant d'être malade, hein, pour toute situation anodine, entre guillemets, qui malheureusement, n'a pas toujours mérité, selon nous, notre attention. Donc, je vous incite à développer une écoute, un regard attentif à votre quotidien. Justement, commencez à vous attacher à ce qui est anodin selon vous. Et surtout, sortez du truc qui dit oh, c'était rien, mais un détail, une connerie, je te dis. Moi, les clients qui viennent, des fois, ils osent même pas me raconter le truc parce que en mode mais non, mais c'est rien. Mais j'ai envie de te dire, pour tout le monde, c'est à partir de rien. C'est tous les jours que, avec les enfants, tu vois, ils ont fait une petite bêtise, puis là, je me suis sentie euh, impuissante à savoir comment réagir, par exemple, ou je me suis énervée, ou je sais pas, un tout petit truc tout bête, il a oublié de me dire qu'il était pas dispo, puis il est pas venu au rendez-vous. Bah, c'est rien. Ah ouais, ouais, mais moi, ça m'a fait quand même quelque chose, ça. Donc, c'est pas non important, c'est pas inintéressant, ça l'est. À partir du moment où vraiment vous sentez que quelque chose de l'ordre d'espace en vous douloureux, mais j'ai envie de dire même un tout petit peu douloureux, eh ben, prenez le temps, ça vous évitera à un moment donné d'être confronté à un mur ou d'attendre d'avoir une maladie grave pour se dire, ah, bah là, je vais peut-être commencer à me regarder. Ah là, je vais peut-être commencer à m'écouter. Bah oui, c'est bien, mais c'est dommage. Ça aurait peut-être pu se faire un peu avant. Alors moi, je vous dis ça comme ça, mais le but, c'est évidemment pas de se culpabiliser, hein. On fait comme on peut, du mieux qu'on peut. Mais quand on est averti, eh ben, essayez de l'entendre là maintenant. Occupez-vous des situations anodines. Prenez un temps, ben, à la fin de la journée, si sur le moment c'est pas possible, éventuellement, je comprends bien, hein, on est tous comme, enfin, on est tous pareils. Des fois, dans le moment, ben, bim, 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 je continue, j'ai des trucs à faire, j'ai pas le temps, machin. Mais quand même, sachez aussi que plus on a le réflexe de le faire au moment où ça arrive, là, ben, plus ça va vite et on peut presque continuer à faire d'autres trucs alors qu'on est en train de s'intérioriser et de se dire, tiens, là, c'est quoi qui s'est passé là? C'est quoi qui m'a fait réagir? Tu vois, je me suis sentie, et retenez bien cette question parce que vraiment, elle est déclencheuse de plein de choses. Déclencheuse, je sais pas si ça se dit, mais on s'en fout. Je me suis sentie comment? Tu sais, c'est quoi l'émotion? Et puis, du coup, est-ce que je pourrais lui laisser une petite place à l'intérieur? Enfin, tu sais, dans mon corps, là, ça fait quoi? Et du coup, en parallèle, là, cette émotion, comment je me suis sentie, la situation, elle me pousserait à réagir comment? Ah bah je me suis énervée, hein, je me suis fermée, puis l'autre, j'ai failli lui l'envoyer balader, machin, truc bidule, enfin peu importe, en fonction de la situation. Et après, eh ben, on se demande qu'est-ce que moi, là, puisque j'ai réagi comme ça veut dire que je souffre, ça veut dire que qu'est-ce que moi, en parallèle, là, je peux apprendre de cette situation, parce que c'est ça que je veux, continuer à me fermer, à souffrir, à machin, un truc, bah non, pas vraiment, tu vois. Bon, bah alors en parallèle, moi, je veux apprendre là, quoi dans cette situation? Tu vois, être quoi déjà à l'intérieur de moi? Avant même de faire quelque chose de différent à l'extérieur, hein, à l'intérieur de moi, dans cette situation, je veux apprendre là à développer quel état d'être intérieur. Et puis après, ben, vous aurez des idées d'actions différentes. Ça, c'est tout un processus, j'ai envie de te dire, qu'il faut mettre en place et puis qui demande des fois de se faire peut-être accompagner. Mais si déjà, dans un premier temps, on réserve un espace à l'intérieur de soi, une écoute, une sensibilité à ce qu'on vit, eh ben vraiment, c'est un cadeau qu'on se fait. Et c'est jamais
à plus tard, à demain qu'on doit le faire, c'est maintenant. Parce que d'ailleurs, la vie, elle, sa proposition, c'est toujours maintenant, c'est jamais après. Là, le concept après, il n'existe pas pour la vie, c'est ridicule, ça n'a aucun sens. Tout comme le concept avant, le passé n'existe pas non plus. Maintenant, si la situation et la vie, entre guillemets, c'est-à-dire vous, quelque part, à un niveau, dans une dimension supérieure, vous vous envoyez cette situation, c'est que maintenant, là, c'est le moment de la gérer, c'est le moment de la regarder, et pas après. Alors, au pire, comme je vous disais, remettez à ça ce soir, en vous couchant, par exemple. Tu sais, un petit temps avant de s'endormir. Bon, alors, il s'est passé quoi? J'ai vécu quoi? Au top du top, c'est de se consacrer à un moment éveillé, bien assis, tu sais, à la limite dans son lit, mais tu sais, un temps où on va être vraiment conscient quand même, parce que souvent après, le sommeil va nous emmener. N'importe quel autre moment de la journée, ce qui vous semble le plus favorable pour vous, mais consacrez-vous un moment le plus rapidement possible, parce qu'il y en aura d'autres après de situations. Puis après, bah, bim, 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 c'en est une, puis on les oublie, sauf qu'elles vont se représenter, forcément. Voilà ce que je voulais vous livrer aujourd'hui, qui me semblait vraiment important et pour le coup vraiment, pouvant répondre à votre quotidien, à votre vie dans toute sa simplicité, mais dans toute sa grandeur, dans toute sa beauté également. N'oubliez pas de liker, de partager pour que ça puisse servir à d'autres gens. J'ai pas d'autres prétentions que, encore une fois, de me rencontrer moi et de vous permettre de le faire vous aussi et donc encore à d'autres, pourquoi pas. À bientôt, la prochaine, je sais pas du coup sur quoi ce sera, je le sais jamais à l'avance, c'est comme ça me vient parce que vous voyez, moi aussi, j'essaye de me laisser porter par ce que la vie me propose. Bien à vous, portez-vous bien.